Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parc d'attractions. Voilà, je me trouve au jardin d'acclimatation. Donc c'est un petit parc qui se trouve en plein cœur de Paris. Pour l'accessibilité, c'est plutôt assez facile. Moi, je viens de la gare de l'Est, donc j'ai pris le métro pour venir jusqu'ici, donc c'est très facile pour se déplacer. Donc j'ai pris d'abord la ligne 5 en direction de Porte d'Italie. J'ai fait un changement à Bastille, à la station Bastille, pour prendre la ligne 5 à la ligne 1. Et de la ligne 1, je suis allé jusqu'à la station Les Sablons. Et on a quoi, même pas 500 mètres à faire. Et on arrive au parc d'attractions du jardin d'acclimatation. Je vais te montrer cette journée et je vais aussi te faire découvrir le parc que moi non plus je ne connais pas. Surtout qu'en plus il y a la nouveauté. Il y a la nouveauté de cette année, le défi des dragons, la nouvelle attraction. Voilà, donc c'est aussi une occasion, une motivation en plus pour aller découvrir ce parc. Allez, c'est parti, je te montre cette journée. Oh, ça avance là. Bon bah voilà les passionnés, je vous ai déjà montré une première vidéo en caméra embarquée sur les sidecars, très sympathique. C'est un modèle qu'on peut trouver aussi dans pas mal de parcs d'attractions, mais pour la théma, on est très proche de celle qu'on trouve à Trips Drill. Et cette petite tour de chute, voilà, qu'on se trouve aussi à Phantasialand, ou même à Nigloland, voilà, à côté de la très grosse tour de chute. C'est une petite tour de chute assez sympathique, voilà. Pour Phantasialand, on les trouve à côté du Gold Mine Train, voilà. Bon allez, on continue le tour du parc, parce que là j'ai à peine commencé. Allez, c'est parti. Allez, on continue. Oh, c'est un petit parc. Oh, ah, faut sauter, les virages sont secs. Alors en plus on tourne là, sur soi-même. Hop, petite chute. Hop là. Oula. Ah, faut sauter dans les virages sont secs. Oula là. Voilà. Hop là. La violence des freins. Ouais, c'est bien sympa. Je viens de me faire des petites souris mécaniques. Voilà. C'est bien sympa. Bon, c'est un petit peu brutal, mais voilà, on est sur vraiment un parc familial, famille-enfant, voilà. Parc détente. Ça me fait penser un peu à Seagoland, tu vois, en termes d'offres. On est à peu près similaire. Bon, Seagoland, c'est bien sûr thématisé sur la cigogne blanche d'Alsace. Mais là, c'est bien, tu vois, en plus, en plein cœur de Paris. J'avais entendu parler de ça il y a un petit moment. Et puis que depuis
le 12 avril dernier, ils ont inauguré une nouvelle attraction qui s'appelle le défi du dragon, que je vais faire aujourd'hui dans la journée. Mais voilà, c'est une occasion de voir ce parc d'attractions. Bon, en tout cas, on continue la découverte. Alors tu vois, je progresse tranquillement devant le parc et je me rends compte qu'il y a aussi une volière. Bah tiens, là on voit, regardez, il y a des canards. Tu vois, oh la vache, il est bien coloré celui-là. Un autre canard blanc, voilà. Là, des canards, des oiseaux. Une volière, on est devant une volière. Il y a encore des canards là-bas. Vraiment, ça c'est pas un canard polonais quoi. Je crois rouge inverse, c'est peut-être plume blanche, tête noire, voilà. Je sais plus, mais voilà, il y a toutes les variétés que ça. En tout cas, les petites grands electus là, ils ont de la voix, hein. Vache, ça crie, hein. T'en as plusieurs. Bah tiens, t'en as un à la gauche là. Et coucou la caméra. Voilà, donc il y a plein de petits oiseaux. C'est aussi un parc animalier. Voilà. Aujourd'hui, ils vont avoir chaud les bêtes. Ils vont avoir chaud. J'espère qu'ils ont de l'ombre. Tu vois là, ils sont là. Ah bah tiens, le perroquet. Quand c'est trop picot. La rat bleue qui est utilisée pour la plume tropico. T'as vu la taille de la plume arrière, c'est dingue, c'est long. C'est long. Incroyable. Ah bah tiens, je connaissais pas cette variété, tiens. Orange, avec un long bec. Ouais. Là. Là, il y en a. J'essaie de trouver, mais peut-être qu'ils sont pas là. Hein. Ah bah attends, là ici encore. Il y en a un sur cette branche. Ah bah ils sont tous en hauteur là. Ils sont tous à l'endroit. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui il va faire plutôt chaud, donc je comprends les bêtes qui veulent se mettre à l'abri. Ils sont un peu comme nous quoi. Bon allez, on continue le parcours de la découverte du jardin d'acclimatation. Tiens, je te montre là, c'est la partie animaux, là, il y a des chèvres, bonjour. Il y a des chèvres et puis du coup la responsable de ces chèvres, elle a un seau avec à manger et du coup elle lui saute dessus pour avoir à manger. Des vrais crevards là. À bouffer. Ah, c'est pire que les gosses quoi. On a faim. Mangez. Regarde partout les biquettes. Et en plus, ça travaille, hein. C'est quand même des sacrées cornes, hein. Sacrées cornes. Bon, bah, on continue la couverture du parc. Et bon, voilà, on a vu les biquettes. Allez, on continue. Alors là, tu as le défi du dragon, tiens, en train de partir là. Tu as le défi du dragon qui est là. Mais avant de faire le défi du dragon, je vais faire le fils du dragon. Voilà. C'est une petite montagne russe, un peu type forain, qui est démontable. Je vais me la faire, voilà. Bon allez, c'est parti. Il doit être 11h30, puis après je vais m'amuser un petit peu, et puis je vais aller manger. Allez, on continue. C'est parti.
Bon allez, c'est parti pour le défi du dragon. Tiens, je vais te monter la file d'attente là. Super thématisé. En plus la couleur des rails vont bien avec la zone de file d'attente. Il y a de la végétation. Ça se fait maintenant de plus en plus, voilà, de bien thématiser les files d'attente, que ça ne ressemble pas trop à un parc à bœufs, voilà, avec des petites lanternes, très sympathique. Voilà, ils ont mis ça aussi. Cette petite déco, c'est peut-être un bâtiment technique, mais voilà, ils ont mis la décoration. Maintenant, ils font de plus en plus, faut quand même. C'est plus une simple attraction, voilà, où tu as une gare et tu marches dedans. Tu mets de la végétation, tu mets la décoration, voilà, et c'est ce qui permet de donner du charme à une attraction. Voilà. Tu vois, même dans les petits détails sur les barrières, les petits détails comme ça, voilà. Voilà, de la végétation, tout ça. Bon, ça vient certainement d'un pépiniériste ou d'un paysagiste, voilà, parce que pour avoir toutes ces grandes verdures comme ça, aussi grandes, ça a poussé en dehors du parc. Ça a poussé en dehors du parc. Et ça a été planté ici pour agrémenter l'attraction. Bon, c'est parti, je vais monter à bord de la montagne russe. Allez, c'est parti. Ça envoie du gros, hein. Pour une petite montagne familiale, ça envoie du gros. Et hop, un petit rollback. Et l'axel là. C'est le point le plus haut. Bon bah voilà les passionnés, ça y est, je viens de manger, donc j'ai fait ma petite pause repas, j'ai acheté une petite salade que j'achète au magasin Leclerc avec une banane et de l'eau. Et là je suis sur la petite rivière enchantée du parc du jardin d'acclimatation. Voilà, il y a de la végétation, voilà, de la végétation, voilà, qui va orner tout ça. C'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa. Alors on passe sous des arbres de l'ombrage, voilà, c'est vraiment sympa. Bon après le gros défaut c'est que l'eau ça pue un peu le fiac. Oh, il ferait pas mal de filtrer un peu l'eau, de mettre un peu de javel quoi, histoire d'un peu d'éliminer les mauvaises odeurs. Mais sinon avec la végétation, si tu veux vraiment te reposer ou passer la digestion du repas, c'est vrai que c'est pas mal comme attraction là. Voilà, on est dans des petites barques. C'est un flume dépourvu de sensations fortes, voilà, donc c'est vraiment le flume détente. Voilà. C'est le flume détente. Voilà. Et voilà, mais c'est sympa à faire. Sympa à faire. Voilà. Bon allez, on continue cette journée de parc. Bon allez, je vais faire les speed rockets. Bon bah la montagne russe était fermée ce matin, mais là, eh bien je pense qu'il y aura moins d'opérateurs par rapport au nombre d'attractions. Bon bah du coup ils sont, peut-être ce matin ils étaient occupés aux caisses et du coup ils les ont affectés à l'attraction. Et là je vais me faire les speed rockets. Donc c'est le deuxième gros coaster, voilà, gros coaster du jardin d'acclimatation. Allez, c'est parti pour les speed rockets. Allez, c'est parti pour la Wild Mouse. Ouais, c'est pas mal.
côté du quartier de la Défense de Paris. On le voit bien là. Allez, bon bah voilà, c'est fait pour les speed rockets, hein. Petite mouse sympathique. Bon, ça, au niveau confort roulage, ça tape un peu, hein. On sent qu'elle a des années. D'ailleurs, tu as la peinture qui passe un peu au niveau des rails. Voilà. Mais sympa à faire, voilà. Sympa à faire. Par contre, celle-ci en maintenant. Si tu m'as regardé à Free Pertucity, est-ce que ça te rappelle quelque chose, hein? Elmo Carité, voilà. Ça va être le même constructeur, certainement. Bon, les nacelles ne sont pas les mêmes, mais voilà, on retrouve le même principe que Elmo Carité à Free Pertucity. Voilà. Bon, c'est en maintenance parce que malheureusement c'est pas ouvert. J'espère pouvoir la faire dans la journée, mais c'est vrai que je suis bien curieux de connaître la sensation vis-à-vis Elmo Carité. La théma n'est pas la même, mais voilà, le principe est le même. Les bras articulés avec des verres pneumatiques. Voilà. Bon allez, on continue cette journée. Sous le soleil de Paris. Ça c'est magnifique. Ah, il fait une belle journée, même chaud, mais on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. Alors regardez les passionnés, ce qui est pas mignon, regardez. Deux oies avec des oisillons, des petits oisillons. Voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. J'en vois pas d'autres, non. Ouais, 5. Des petits oisillons. Bon, il doit y avoir un mois ou deux. C'est mignon. Voilà ce qu'on peut trouver au jardin d'acclimatation. Bon bah les passionnés, on est en plein cœur de la gare des Philippe Lagros. Je vais te montrer la décoration. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment bien fait quoi. Surtout le train voilà, déco du train voilà. Avec la guitoune pour les opérateurs. Ce qui est bien, la petite astuce, c'est qu'il y a une petite passerelle amovible là, juste là, qui se rabat, qui se replie en V. Et ça permet aux opérateurs de franchir d'un quai à l'autre. Et ça c'est très une bonne idée quoi. Surtout pour intervenir pour les de la guitoune à là au deuxième point pour valider l'envoi. Franchement c'est une bonne idée. Et puis voilà, tu as une belle vue sur la table tournante voilà. Donc ça part le train fait un tour complet, il revient ici, ça tourne, il recule en arrière, il remet en avant, il monte un coup, il repart en arrière, il fait un tour complet en arrière jusqu'à là pour revenir sur la table et revenir en gare. Donc en fait il y a deux parcours cinétiques sur la même attraction. Et ça c'est bien foutu. Franchement moi j'adore la déco, c'est super bon bien réussi. Avec toutes les couleurs, les décorations, génial, génial. La petite déco, la végétation, c'est impeccable. Bon pour l'instant petite pause, il y a des réglages d'attraction qui sont faits en cours là. Et puis j'espère pouvoir être au premier rang. Bon voilà les passionnés, ça y est. On est au premier rang. Ça je peux vous montrer la vue de devant. Et hop, ça monte. Et ça redescend. Un petit rollback. Et action avec ça.
Voilà, on est tiré, on sent qu'on est tiré. Voilà. Impeccable. C'est la première montagne russe que je fais comme ça, avec double parcours cinétique sur une même attraction. Ça c'est un... Moi je vais mettre un infobule constructeur, mais c'est une superbe attraction. C'est vraiment génial. Bon bah voilà, ça y est, le défi du dragon c'est fait, hein, superbe attraction familiale. Par contre pour une attraction dite familiale, ça en vaut fort. Pour les enfants, mais bon je pense que c'est un peu aussi le but recherché, c'est d'avoir un effet waouh pour les enfants et la famille, et surtout j'ai vu des adultes se faire vraiment surprendre au niveau de l'accélération. Et ce qui est bien c'est que c'est deux parcours cinétiques sur une même attraction, surtout quand tu arrives sur la table tournante, quand tu te fais repartir sur le deuxième parcours cinétique. Là c'est 4 séquences différentes, tu vas un coup en avant, un coup en arrière, dans l'autre sens, en remontée, enfin voilà, il change tout le temps de sens, c'est vachement bien. C'est une superbe attraction, il y a de la végétation, c'est super bien thématisé, la gare aussi est super bien thématisée, je t'ai montré la petite séquence pour te montrer l'intérieur de la gare, bon c'est foutu, c'est super. Concernant le parc, c'est vraiment un très très beau parc, voilà, super beau parc détente, bien végétalisé, avec quelques animaux, voilà, des petits animaux surtout, voilà, des petits animaux, oiseaux, lapins, chèvres, canards, volailles, différents volailles. Tiens, t'as même un pan là, un pan qui est là. Donc franchement c'est un super parc dont la cible est la famille, les enfants, voilà, un parc familial, famille, enfants, donc super parc, vraiment à essayer, hein, je recommande vraiment ce parc pour les moins de 13 ans, même plus, hein. Et la cible vraiment c'est pour les moins de 13 ans, ça peut être ouvert à tout le monde, ça c'est pas un problème. Mais voilà, franchement super parc, je valide. Et en plus le défi du dragon, la nouveauté 2025, je valide encore plus. Voilà. Donc franchement c'est un parc à moins à faire une fois dans sa vie. Si on a plus de 13 ans, on commence, il y en a 43 balais, enfin de le découvrir, voilà. Donc franchement super parc. En tout cas voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prochaine sortie sur les parcs d'attractions, le parc Astérix, voilà. Et sortie Solex, si je dis pas de bêtises, bah c'est le Roadmax Solex Tour, voilà. Allez, à plus. Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo, laissez un pourboire si vous appréciez mes vidéos, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.